Bonsoir et bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. En Centrafrique, une nouvelle journée de tension. 3 manifestants ont été tués dans les rues de Bangui. Ce soir, l'aéroport reste fermé. Nous serons en direct de la capitale centrafricaine dans ce journal. Au Mali, la situation sécuritaire dans le nord toujours critique. On a appris ce soir la mort de 2 humanitaires du Conseil norvégien pour les réfugiés. Les précisions avec notre correspondant Serge Daniel depuis Bamako. Enfin, nous vous inviterons pour un concours de chocolatier inédit sur le continent. Nos correspondants en Côte d'Ivoire ont suivi la compétition pour nous. Nous ouvrons cette édition avec la situation toujours critique en Centrafrique. Malgré l'appel au calme des forces Sangaris et Miska, les militaires ont été confrontés à une nouvelle flambée de violence. 3 personnes ont été tuées par balle et plusieurs autres blessées ce vendredi. Tout de suite, le point en images sur la situation. Bangui toujours sous très haute tension. Des milliers de manifestants dans les rues de la capitale centrafricaine, 2 jours après l'attaque meurtrière contre une église qui a fait 17 morts. Un acte terroriste selon la présidente centrafricaine. Pour la foule, les responsables sont tous trouvés, les musulmans du quartier Kilomètre 5. Toutes les milices doivent être désarmées. Le kilomètre 5 est à quelque part ici. On ne peut pas désarmer le kilomètre 5. Pourquoi la mise en application de la résolution 2127 ne se fait pas? Colère contre l'ONU, mais aussi et surtout contre le contingent burundais des forces africaines, accusé de laisser faire les violences antichrétiennes. Nous voulons le départ immédiat dans un bref délai de la troupe burundaise. Et deuxièmement, nous voulons la libération du kilomètre 5 pour que nos mamans, nos fils, nos papas puissent vaquer à leurs occupations. Très vite, la marche tourne à l'affrontement entre la foule et les forces africaines. Les troupes burundaises, prises à partie par les manifestants, tirent. Ce matin, nous sommes rassemblés ici, les femmes, les enfants, sans armes. Et là, les Burundais en ont tué 5 ici. Nous étions dans Bonica en train d'expliquer les choses. On nous tire dessus, on nous blesse, on nous fait ça. Est-ce que c'est ça l'expression du peuple? La Centrafrique reste centrafricaine et elle est aux Centrafricains. Après vérification, des sources concordantes font état de 2 morts et plusieurs blessés évacués vers l'hôpital de Bangui. Ce vendredi matin, les militaires français et africains lançaient un avertissement musclé aux Centrafricains. La force internationale menaçait de réagir avec la plus grande détermination si la population gênait ces opérations ou s'opposait à elles. Et nous prenons la direction de Bangui où nous retrouvons Cyril Ben-Simon, l'envoyé spécial du journal Le Monde. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Quelle est la situation ce soir dans la capitale ? Alors, il semble que la situation soit un petit peu plus calme. En tout cas, ces dernières heures, on n'entend plus de détonation d'armes. Il y a eu beaucoup de tirs de sommation pendant la journée, mais aussi des tirs à balles réelles, comme vous avez pu l'entendre dans le reportage. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été tuées. La situation, les gens sont rentrés chez eux, manifestement, mais on se pose beaucoup de questions pour demain. Il est toujours difficile de prévoir ce qui va se passer. Est-ce que les manifestations vont continuer? Est-ce que la ville va continuer à être paralysée? C'est difficile à dire encore. Mais ce qui est sûr, c'est que ce matin, dès l'aube, les gens sont sortis et toute la journée, la ville a été barricadée. Et justement, la population semble exaspérée. Elle a gagné les rues de Bangui aujourd'hui. Que réclame-t-elle précisément ? Alors il y a plusieurs choses qui sont dites et revendiquées par la population. C'est une partie de la population, tout le monde n'est pas dans les rues même. Mais alors les choses qu'ils demandent, c'est le désarmement notamment de toutes les milices et en particulier des derniers groupes de musulmans armés qui sont au PK5. Mais ils parlent aussi des anti-Balaka. Il y a aussi le retrait du contingent burundais de la MISCA, puisque ceux-ci ont tiré sur les manifestants. La MISCA dit que dans un premier temps, ces soldats avaient été pris à partie et avaient subi des tirs. Il y a également la démission de Catherine Samba-Panza qui est parfois réclamée. Il y a aussi un petit peu de contestation des troupes françaises où les gens estiment qu'ils n'en font pas assez. Il y a peut-être une part de désillusion. 6 mois après le déclenchement de l'opération Sangaris, il y a toujours des violences et cela suscite évidemment parfois un certain mécontentement. Merci beaucoup Cyril Ben-Simon en direct de Bangui.
Je vous le disais en titre, nous avons appris ce soir au Mali la mort de 2 humanitaires du Conseil norvégien pour les réfugiés. Selon la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, les faits remonteraient au 29 mai. Leur véhicule a explosé sur un engin explosif improvisé sur la route de Goundam-Tombouctou. Écoutez les précisions de notre correspondant Serge Daniel depuis Bamako. Les 2 travailleurs humanitaires tués sont de nationalité malienne. Ils étaient sur l'axe routier Goundam-Tombouctou, là nous sommes au nord-ouest du Mali, dans un véhicule appartenant au Haut Commissariat pour les réfugiés, et ils travaillaient pour une ONG norvégienne. Alors à un moment, ils ont entendu un grand bruit dans le véhicule. L'avant du véhicule venait de sauter sur une... Les 2 sont morts sur le coup. Une bonne partie du véhicule a été également détruite. Alors, d'après nos informations, ce sont des mines qui ont été posées récemment ou il y a quelque temps par les islamistes. Vous savez que les islamistes ont été défaits, ont été chassés des principales villes du nord du Mali grâce à l'intervention française en début 2013, mais depuis, ils mènent ce qu'on appelle une guerre asymétrique, c'est-à-dire des attentats suicides, mais également ils posent des mines qui ont, depuis près d'1 an maintenant, des mines qui ont causé la mort de plus d'une vingtaine de personnes, des civils et militaires. Alors, l'explosion de ce véhicule, ces décès montrent encore une fois que les islamistes aujourd'hui, quasiment 1 an après avoir été chassés des villes du nord du Mali, que les islamistes sont toujours là, qui font toujours parler d'eux et que probablement ils veulent tenter de mener une guerre d'usure aux forces étrangères et aux forces maliennes dans le septentrion du Mali. Direction le Libéria. Plus de 10 ans après la guerre, on parle peu de ce pays et pourtant un fléau a, semble-t-il, survécu à la crise et il exaspère la population. C'est la corruption grandissante au sein de la police. Illustration avec ce reportage à Monrovia. Fin de journée dans une rue commerçante de Monrovia. Ici, à Waterside Market, tous les stands sont informels. Les vendeurs s'activent pour attirer le chaland. Et malgré l'affluence, ce n'est pas les voleurs que les commerçants craignent le plus, mais la police. Parfois, ils confisquent notre marchandise et ils l'emmènent au commissariat. Et le temps d'aller la récupérer, ils ont presque tout pris. 10 ans après la fin de la guerre civile, la sécurité est un enjeu crucial au Libéria. Mais la police a de faibles moyens et est régulièrement accusée de corruption. Les salaires des policiers sont très bas, environ $150 par mois. Selon l'organisation Transparency International, 77% des Libériens ont déjà soudoyé un agent. Un problème que reconnaît le directeur de la police. Nous avons demandé au public d'arrêter de donner de l'argent aux policiers, même s'ils en demandent. Dans les commissariats, les conditions sont déplorables. Manque d'électricité, d'eau, mais aussi d'ordinateurs. Les rapports sont rédigés à la main. Seulement quelques voitures patrouillent la ville. Composée de 5000 hommes, la police doit garantir la sécurité de 3,5 millions d'habitants. Les officiers ont besoin d'uniformes, ils ont besoin de matraques, de menottes, tous ces accessoires qui font que la police peut travailler efficacement. La police libérienne a été formée et épaulée par les Nations Unies depuis la fin de la guerre civile. Un programme qui doit s'achever dans quelques mois. Avec 1 millier de nouvelles recrues, la police assurera alors seule la sécurité du pays. Place à un peu de gourmandise, nous vous emmenons en Côte d'Ivoire où s'est tenu, et c'est une première en Afrique, le premier championnat des chocolatiers. Une compétition qui réunissait 9 équipes du continent, un événement pour promouvoir l'artisanat du chocolat, mais aussi pour encourager sa transformation dans les pays producteurs. C'est un reportage d'Arnaud Froger et Anna Sylvestre-Trainer. Remuer encore et encore, faire fondre le précieux chocolat, lui donner forme, le sublimer, c'est sous pression que les équipes africaines s'affrontent. Et pour les chocolatiers ivoiriens, ce rendez-vous a une saveur toute particulière. C'est un challenge très très difficile parce que la Côte d'Ivoire est la terre du cacao, premier producteur mondial. Alors aujourd'hui nous accueillons toute l'Afrique ici et nous avons beaucoup de pression, nous devons démontrer ce que nous avons et montrer la place de Côte d'Ivoire dans le marché mondial du cacao. Donc c'est très important pour nous. Et c'est un match rare qui est en train de se dérouler. Sur le continent, la chocolaterie n'en est qu'à ses balbutiements.
Ces artistes de leur brin sont des précurseurs, des ambassadeurs. Nous cultivons le cacao, mais on ne sait pas ce qu'il faut faire avec. Alors nous devons être les premiers artisans normalement du chocolat à partir du cacao. Vous voyez, c'est ça. Car dans ces grands pays du cacao, le chocolat, lui, reste quasi inexistant. C'est toujours à l'étranger qu'il est transformé. Toute une industrie, une économie est à développer. Vous voyez un peu le paradoxe. Nous sommes pays producteur du cacao. Et là, nous sommes pour tenir un championnat d'Afrique du chocolat. Le chocolat nous vient de France. Et nous espérons que très prochainement, cela va être rectifié. Que le chocolat partira d'ici pour la France et non de la France pour la Côte d'Ivoire. Le chocolat, avenir du cacao en Côte d'Ivoire, ces professionnels en sont persuadés. Alors qu'aujourd'hui, une tablette de chocolat coûte aussi cher qu'un kilo de fèves, ce produit de luxe pourrait ainsi se démocratiser et être savouré à volonté. C'est bon! Et sachez que c'est la Tunisie qui a remporté le premier prix et c'est la fin de cette édition. Je vous laisse avec Julien Fanciulli pour la suite de Paris Direct. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. 3 chaînes en français, en anglais et en arabe. France 24, des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. France 24, l'information, partout, sur tous les thèmes. France 24, une fenêtre ouverte 24 heures sur 24 sur le monde.